Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet intéressant, on va parler de Wilder et surtout du punch. Et c'est un sujet que je trouve très intéressant parce que j'ai fait pas mal de recherches dessus pour pouvoir le développer et aussi développer donc la force spécifique à nos disciplines. Et du coup, en fait, pour l'illustrer, je trouve que le résultat de Wilder est le plus parlant actuellement. Puis j'ai énormément de questions sur le sujet où on me dit comment ça se fait qu'un combattant comme Wilder qui paraît fin arrive à générer autant de puissance. Effectivement, il est relativement léger pour un poids lourd. Et du coup, c'est très intéressant de l'analyser. Tout d'abord, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire. S'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Donc, quand on parle de force, explosive, de puissance orientée vitesse, quand on parle de réactivité, d'explosivité, on parle souvent de Rate of Force Development. Alors, je sais, j'ai un accent extraordinaire en anglais. Donc, la RFD, pardon. Donc, maintenant, il y a des sous-catégories sur la RFD, maintenant sur la recherche. Donc, ils les ont catégorisés, mais on va rester simple, on va essayer de vulgariser tout ça. Et on s'aperçoit en fait que c'est pas nécessairement les plus massifs, c'est pas nécessairement les plus lourds, les plus volumineux qui arrivent à générer le plus de puissance à l'instant T. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est la RFD? Eh bien, en fait, on pourrait le classer en trois catégories. On va parler de recrutement, on va parler de fréquence et on va parler de synchronisation. Et du coup, donc à partir de là, j'ai refait mes recherches, j'ai lu pas mal d'études. Je vous partagerai d'ailleurs une étude très intéressante que j'illustrerai du coup aussi avec une image que je vous mettrai du coup à l'écran. Hop, elle est où cette image? Elle est là, voilà, la RFD, pardon. Donc voilà, donc en fait, ça explique tout le processus en fait qui permet d'avoir ce recrutement en fait des éléments contractiles à l'instant T. C'est-à-dire que Wilder, quand il va frapper un individu, lui, eh bien en fait, il a cette capacité à recruter, vulgairement parlant, un maximum d'unités motrices à l'instant T pour générer le plus de puissance. Alors bien sûr qu'il y a un facteur génétique qui est prépondérant, vous vous doutez bien que pas tout le monde peut être Wilder, mais c'est vachement intéressant. Et quand on analyse, c'est Henman en 1974 qui disait « Les unités motrices sont donc recrutées selon un principe nommé le principe de taille ». Et c'est ce principe de taille qui est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a un ordre précis où les fibres vont être recrutées. On parle toujours d'abord des fibres de FTA, puis les fibres de FTB, qui présentent le plus gros corps cellulaire, et surtout ceux qui arrivent à générer le plus de vitesse. Et en fait, c'est là où ces athlètes comme Tyson, comme Wilder, comme tous ces combattants, même Mark Hunt par exemple aussi, qui était énorme et qui paraissait pas du tout athlétique, avaient cette capacité à recruter un maximum d'unités motrices et du coup à connecter ses adversaires. Quand on parle de taille de production de la force, en fait, ça englobe tout. Ça englobe la durée de la contraction et ça englobe la globalité de la contraction. Et c'est ça qui est vachement intéressant, en fait, dans la force contractile, c'est que c'est tous ces éléments au sein de nos muscles, d'accord, et au sein de ces canaux, on va dire, je vais appeler ça comme ça, des canaux neuromusculaires, qui nous permettent du coup d'aller recruter ces unités et du coup d'aller générer une telle puissance, que ce soit pour les sports d'explosivité comme le sprint par exemple, ou que ce soit pour la boxe où ça va être sur un seul coup. Et du coup, on s'aperçoit aussi, Henman disait que pour recruter des fibres musculaires de plus en plus grosses, le signal doit passer de plus en plus le seuil d'activation. Et en fait, ce signal, effectivement, le signal d'activation, donc ce signal d'activation, c'est ce signal qu'on dit toujours qu'à force de travailler sa force, c'est sur le système neuromusculaire qu'on va évoluer. Donc on pense, en tout cas, pour l'instant, on pense que le système nerveux périphérique ou du coup ces éléments contractiles au sein de nos muscles, on pense qu'en sollicitant du coup la force, en faisant un travail de force par exemple à la salle, c'est ce qui était avancé pendant des années, même maintenant si on en est revenu quand même, dans la préparation physique moderne on en est revenu, mais on pense que ça ouvre les canaux et ça nous permet en fait, le fait de s'entraîner nous permet en fait de recruter encore plus d'unités motrices qui vont nous permettre de générer le plus de force ou le plus de vitesse. Alors, c'est pas évident. Alors, excusez-moi, parce que comme c'est des articles en anglais, j'essaie de traduire en même temps que vous. C'est pour ça que des fois, je bug un peu. Mais c'est extrêmement intéressant, c'est quelque chose que je voulais vous partager parce que c'est pas forcément en corrélation avec la taille de vos muscles, mais c'est surtout à la capacité que vous allez avoir à recruter ces muscles. Et ça va passer aussi par des tissus qu'on appelle les tissus conjonctifs, qui sont aussi les ligaments, les tendons, et aussi les segments, parce que le fait d'avoir des segments particuliers, ça va vous permettre de générer une vélocité.
Alors après, il y a des personnes qui, même sur les, je veux dire, si on parle vraiment de pure physiologie, là carrément, on peut se retrouver avec des éléments comment on appelle ça, qui sont très complexes. Là, vous allez parler vraiment des circuits qu'on peut retrouver, par exemple, au niveau de la moelle épinière. Et on s'aperçoit en fait que c'est souvent là, donc du coup, le circuit au niveau de la moelle épinière, et on voit que la production de force, elle va être vraiment régulée par le système nerveux central. Et en fait, cette régulation, en fait, ça nous permet de prévenir, en fait, du coup, d'éventuelles blessures. Pourquoi? Alors, c'est appelé en prépa physique, on appelle ça souvent le déficit de force. Alors, je ne dirais pas à juste titre, parce qu'en réalité, c'est plus compliqué que ça, mais c'est vrai que quand on étudie la physiologie, l'anatomie, en fait, on a des réflexes préventifs qui vont venir, en fait, prévenir les blessures qu'on pourrait s'occasionner, donc du coup, générer à cause de la puissance qu'on pourrait créer. Et alors, du coup, pour étayer ça, vous pouvez le voir, pour vous l'illustrer. Par exemple, vous avez quelqu'un que vous aimez qui est coincé sous une voiture. Il y a beaucoup d'anecdotes comme ça qui racontent que les personnes ont réussi à déplacer une voiture. Voilà, c'est ça, en fait, le déficit de force. Et en fait, c'est une régulation de la production de force et qui a lieu vraiment au niveau de la moelle épinière. Et en fait, c'est en travaillant, c'est en s'entraînant que vous allez améliorer donc c'était une intégration majeure en fait de vos mouvements patterns qui après vous allez pouvoir transférer le jour J, par exemple là en boxe. Donc en fait c'est à force d'intégrer tout ce travail spécifique, c'est à force d'être accompagné que vous allez avoir du coup plus de facilité à les recruter à l'instant T et à les transférer. Et après, ça rejoint bien sûr tout ce qui va être réflexe myotatique, que ce soit le réflexe myotatique normal ou le réflexe myotatique inversé, qui lui est aussi important en réalité et va même et a même une incidence sur le fuseau neuromusculaire. Donc voilà, c'est des éléments qui sont assez complexes à comprendre, mais je vous encourage à faire des recherches là-dessus. Je vous partagerai du coup le lien du PDF. Donc le punch, je le rappelle, c'est vraiment cette capacité que va avoir un individu à lui recruter. Si vous avez par exemple 10 fibres musculaires, la différence entre un puncher et quelqu'un de lambda, c'est que peut-être que le puncher, il va réussir à en recruter 9, et surtout il va réussir à reproduire un pattern moteur de sa discipline et du coup le transférer, parce que c'est pas le tout d'arriver à être fort en salle, il faut être fort sur le ring, et ça c'est pas évident, et c'est là où la notion de coordination motrice prend tout son compte. Et bien, par rapport à quelqu'un de lambda, donc un sédentaire, lui, on va dire que sur 10 fibres musculaires, il peut en recruter 3. Donc c'est pour ça que c'est pas nécessairement les personnes les plus musclées, les personnes les plus volumineuses qui frappent le plus fort. Effectivement, dans vos salles, sûrement, vous avez des mecs qui ressemblent, comme je dis souvent, ils ont un peu des corps de vélo, et quand vous allez tourner avec eux, au premier gauche, vous allez dire, ouh, il tape très très fort, et vous allez dire, mais comment c'est possible qu'il tape aussi fort? En fait, voilà, c'est une des pistes de réflexion qui est avancée, c'est ce qui est testé. On peut le tester aujourd'hui grâce à des accéléromètres, on peut le tester avec plusieurs outils qui permettent de quantifier et d'avoir des feedbacks sur la puissance. Mais voilà, donc voilà, je vous partage le lien. Il y a énormément d'articles sur le sujet. J'essaie de vous tenir un peu de tout ce qu'on peut retrouver aujourd'hui. Alors je sais les amis, c'est un peu complexe, hein. C'est difficile à vulgariser parce que c'est des éléments vraiment, tout ce qui est unité contractile, voilà, tout ce qui est axone et tout. En plus, je suis même pas allé vraiment dans la contraction musculaire. Je suis même pas rentré dans la véritable physiologie et les éléments dont vont avoir besoin les muscles pour arriver à se contracter, parce qu'il y a aussi des éléments extérieurs, donc exogènes, qui vont rentrer en compte et qu'on peut trouver dans l'alimentation par exemple. Mais ça sera sur l'académie en ligne où je vous expliquerai comment améliorer le RFD et comment du coup mettre en place un protocole, que ce soit aussi bien au niveau nutritionnel qu'en préparation physique, pour vous accompagner du coup à performer le jour J. Merci encore à tous pour vos messages d'encouragement. Je reçois énormément de messages et je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Pensez à vous envoyer un petit like, c'est gratos.